Pasteur Marcelo, encore Pasteur Marcelo, c'est toujours Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo se retrouve dans une grosse polémique actuellement. Il est difficile pour lui de s'en sortir. Voici une vidéo qui prouve par A plus B que Maman Blanche n'est pas morte suite au BBL. J'interpelle les autorités de mon pays, la RDC. J'interpelle notre ministre de la Justice, M. Constant Moutamba. C'est inconcevable de voir quelqu'un qui vient de perdre sa femme. Marcelo se retrouve dans une grosse polémique actuellement. Il est difficile pour lui de s'en sortir. Ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Pasteur Denis Lézy a désormais sa réponse. Depuis le retour du pasteur Marcelo Tchouinassi, les choses ont totalement changé. Les choses ont pris autre tournure. Et dans cette vidéo, je vous prie de rester du début jusqu'à la fin afin de comprendre vraiment les réalités que le pasteur Marcelo Tchouinassi a fait partager parce que c'est vraiment touchant. Quand Maman Blanche est décédée, les pasteurs comme Denis Lézy ont profité pour faire des vidéos déclarant que la femme du pasteur Marcelo Tchouinassi est décédé de BBL. L'information a été relayée par plusieurs réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont cru à cela. Du fait qu'il était dans un moment de deuil, il était obligé de se taire. Il a vu toutes ces informations passer en face de lui, n'ayant aucune force de riposter. Voici maintenant le moment tant attendu où il a déclaré très forte, tellement des bêtises ont été dites sur internet, c'est entré ici et c'est sorti là. Ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Ne quitte pas cette vidéo, car la réalité, c'est ici. Après avoir fini de dénigrer, après avoir fini de raconter de n'importe quoi sur les réseaux, voici maintenant la vérité. Le pasteur Marcelo Tchouinassi a déclaré que Maman Blanche n'est pas morte en faisant du BBL. Pourtant, toi, Denis Lézy, tu as déjà raconté de n'importe quoi, faisant des milliers de vues. La plupart des gens ont cru à ces informations. La plupart des gens ont déjà partagé cela. Il a sali le nom du pasteur Marcelo Tchouinassi. Maintenant que la personne est de retour, qu'est-ce que tu diras? Observe toi-même à peu près les désordres qu'il a raconté quand le pasteur Marcelo Tchouinassi était à un moment de deuil. Alors, il y a Maman Blanche. Trop de questions. Liboumou, na ba parti Moussoussou, na Awa, parce qu'il est dirigé. Bon, on a évité ce péché, tu as péché. Bon. Monsieur Denis Lézy, n'a pas combien fois 3 fois. J'interpelle les autorités de mon pays, la RDC. J'interpelle notre ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, de dépravation de mœurs qui gangrène notre société. Parce que oui, la dépravation de mœurs n'est pas seulement des nudités sur les réseaux sociaux, mais ça aussi, de propos qui viennent heurter la sensibilité du public. Parce que c'est inconcevable de voir quelqu'un qui vient de perdre sa femme. Et quelques jours plus tard, lorsque les gens ont commencé à raconter que le pasteur Marcelo Tchouinassi doit porter plainte contre lui, il vient ensuite s'excuser. Observe. C'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tchouinassi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre Maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. Tout ceci pour se faire voir. La plupart des gens ne connaissaient pas le pasteur Denis Lézy. Grâce à ses propos mensongers, il a réussi à se faire connaître sur les réseaux en tant qu'un pasteur. Ouais, il peut être un pasteur s'il le dit. Et si Maman Blanche est morte en faisant du BBL comme il a déclaré, observez juste sa face. Observez juste sa face. Prenez juste quelques secondes pour observer lui en tant qu'un pasteur, la personne qui dit, qui partage les bonnes informations, la personne qui partage les bonnes choses à ses fidèles, la personne qui oriente ses fidèles sur les 3 chemins. Prenez juste quelques secondes et observez sa face. Qu'est-ce que vous constatez? Si tu ne constates absolument rien, fais juste pause, like cette vidéo et reste concentré encore sur sa face. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que le teint qu'il a est un teint naturel? On a tous l'habitude de voir les femmes se dépigmenter. La plupart d'entre elles dépensent beaucoup d'argent pour avoir un teint clair. Qu'en est-il des hommes? Qu'est-ce qui va sauter dans la tête d'un homme pour aller se faire dépigmenter? Et plus pire, une personne qui s'appelle homme de Dieu, une personne qui vient se pointer devant la caméra, soit disant que Maman Blanche est morte en faisant du BBL. Cette même personne qui partage l'information-ci a une plaque sur sa figure que la plupart des gens n'ont pas prêté attention. Il a cherché plutôt à se concentrer sur le problème de quelqu'un d'autre en oubliant pour lui. Avant de conseiller quelqu'un, assurez-vous que vous-même vous ne fassiez pas l'erreur. Assurez-vous d'être mieux placé avant de chercher à conseiller qui que ce soit. Une personne qui vient en face de vous et qui vous dit telle personne est morte en voulant faire du BBL et vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas en mesure de remarquer lui-même sa face, c'est que vous faites de gros erreurs. C'est pas tout le monde en écoute.
écoute. C'est pas tout le monde il faut écouter. Il faut savoir choisir ce que vous écoutez. Une personne qui est digne de vous partager une telle information, soit disant que la femme d'autrui est morte en faisant du BBL, pourtant il n'était pas présent dans les lieux. Il n'était même pas dans le lieu. Il partage l'information-ci. C'est qu'il faut faire très attention envers cette personne. Juste pourquoi? Pour se faire voir. Juste pourquoi? Pour se faire remarquer. Pourtant, tout est vanité. J'ai vu les vêtements qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les sacs de marque qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les chaussures de marque qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les enfants qu'elle a laissés, le mari qu'elle a laissé, rien de tout cela ne l'a accompagné dans sa tombe. Rien de tout cela. Précédemment, la vidéo que vous venez de voir, c'était le pasteur Marcelo Tunazi qui est parti rendre visite à Maman Blanche. Les fidèles étaient inconsolables. La plupart d'entre eux pleuraient seulement. Mais dommage, il n'y a plus rien à faire. On a juste qu'à prier pour elle. Elle est partie sans rien apporter. Elle est partie en laissant derrière elle des fortunes. C'était un message du pasteur Marcelo Tunazi lors de son retour. Écoute. J'ai vu les chaussures de marque qu'elle a laissées. Lorsque j'ai vu les enfants qu'elle a laissés, le mari qu'elle a laissé, rien de tout cela ne l'a accompagnée dans sa tombe. Rien de tout cela. Elle a porté une robe qu'elle n'a jamais portée de toute sa vie. Tout est vanité. C'est pourquoi l'Église ne doit pas être fondée sur les biens matériels. Nous vous prêchons le succès, nous vous prêchons de devenir grand et tout, c'est bien. Mais toutes ces choses que Dieu vous donnera sur la terre resteront sur la terre. Le pasteur Marcelo a tendance à partager la plupart des temps des motivations. Il a tendance à motiver les jeunes. La plupart des gens se mettent au travail afin d'avoir une vie meilleure. Il les motive à travailler, à foncer et à réussir la vie. Mais depuis le départ de Maman Blanche, il a fini par comprendre que non, la vie ne se limite pas seulement aux biens matériaux. Le bien matériel s'arrête sur cette terre. Maison, voiture, amis, richesse, tu partiras et tu laisseras tout sur cette terre. Et bien comme il a dit, il a des sacs de luxe, il a des voitures, des habillements de classe, des enfants très très beaux. Le jour qu'elle est partie, il a constaté qu'elle est partie sans rien prendre. Et sur cette terre, nous nous concentrons sur les matériels, ce qui est physique. Les gens sont capables de tuer juste pour le bien matériel. Coup de l'argent, comme vous le voyez, il y a des djihadistes partout. Il y a même des membres du gouvernement qui organisent, qui forment même, qui créent des djihadistes juste pour attaquer d'autres pays. Cela fait du business derrière. Les innocents meurent de jour en jour. Les personnes qui ne se mènent même pas de la politique. Femmes et des enfants très innocents. Ils meurent de jour en jour en Afrique à cause de la malhonnêteté de certains dirigeants africains. Parce que quoi? Ils sont prêts à tout pour le bien matériel. Pourtant, le jour qu'ils partiront, aucun d'entre eux ne partira avec voiture, maison, de l'or, du pétrole, bref, ce à quoi ils se battent jour et nuit entretue de pauvres populations. C'est la réalité de l'Afrique. C'est la réalité que nous vivons du jour en jour à l'heure même que tu es en train de suivre cette vidéo. Ils partiront et laisseront tout. Aucun d'entre eux ne se soucie de ça. L'important, c'est d'avoir des voitures, c'est d'avoir une vie de luxe, de se faire voir, de mentir sur les gens sur le faux afin de se faire remarquer comme l'a fait Denis Lazy. Mais tu as fini par mentir. La période est passée. Les gens t'ont connu. D'autres t'ont insulté, d'autres même t'ont félicité. D'ici 3 mois, 4 mois, le temps passera. Les gens vont oublier cela. Les gens vont oublier que tu as raconté de telles choses. Les gens se contenteront sur leurs travaux. Les seules personnes qui vont toujours se rappeler des délits que tu as racontés, c'est le pasteur Marcelo et sa famille. Le reste vont oublier. Mais bizarrement, Dieu n'oublie jamais. Tout ce que tu as raconté a été déjà écrit. Le jour que tu partiras, tu vas te justifier. Que vous le croyez ou non, ce sont des vérités irréversibles. Aucun être humain ne peut échapper. Aura son tour. Toujours sur notre continent africain. Par exemple, le cas du Burkina Faso. Aujourd'hui, vous allez entendre que telle ou telle personne a été assassinée. Tel ou tel djihadiste a attaqué tel pays, que c'est la Côte d'Ivoire qui est derrière tout ça. Vous allez entendre par la suite que le Niger, le Bénin sont en conflit. Le Niger a fermé ses portes au Bénin. Bénin par la suite vient se révolter. La population est assise et observe le spectacle que produisent les membres du gouvernement. Tout ceci juste pour leur avantage, pour se mettre plein les poches. Pourtant, la vie, c'est vanité de vanité. Regardez un président. Quand il arrive, on entend son excellence. Tout le monde est droit. On dirait un dieu qui arrive. Les gars du corps partout, les snipers, on n'en compte pas. Lorsqu'il se déplace, la circulation doit être vidée. Personne doit être sur son chemin. Prenez juste quelques minutes pour observer. Lorsqu'il meurt, toute cette gloire, tout ce respect, tous ces luxes, ces présidents partent avec. Non. Imaginez-vous le nombre de personnes que vous avez tuées lorsque vous étiez au mandat. Imaginez le nombre de litres de sang qui a été coulé juste à cause de vous. Le jour du jugement, quelle réponse allez-vous donner au Père? Tellement que le nombre de sang qui a été coulé est parfois incontable. Juste pour la gloire, juste pour se faire voir, juste pour être au trône,
juste pour être le numéro 1 de son pays. Des litres de sang qui ont été coulés. D'autres même sont morts à cause de vous, sans que vous sachiez. Le jour du jugement, quelle réponse allez-vous donner au Père le Tout-Puissant? C'est pourquoi dans cette vie, la mort de Mont Blanche a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Tout ce que nous avons, c'est sur cette terre. Oui, tout ce que nous possédons, c'est sur cette terre. Rien ne nous suivra. Tu as menti juste pour avoir telle ou telle chose, tu vas t'expliquer le jour du jugement. Tu as ôté la vie à un homme, tu vas t'expliquer le jour du jugement. Jusqu'à nos jours, il y a des gens même qui ne croient jamais à cela. Quand ils entendent le jour du jugement, c'est tout comme tu les racontes une histoire qui peut jamais exister. Une histoire juste pour faire amuser la galerie. Si tu as alors ces genres d'imagination, tiens-toi bien, tu vas t'expliquer tôt ou tard. Alors vivons de façon positive parce que le dernier jour ne prévient pas. Le dernier souffle ne cogne pas avant de rentrer, si on peut le dire. C'est pourquoi il faut vivre tous ces instants comme si c'était la dernière fois. C'était le message du pasteur Marcelo Tunasi. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est ainsi que la vidéo d'aujourd'hui aussi a pris fin. Qu'en est-il de votre avis? Faites-nous savoir dans l'espace commentaire. Si vous êtes toujours là, c'était votre chaîne Légende des Stars. Chaque semaine, nous partageons des informations en temps réel, des actualités très inspirantes. Qu'à t'abonner pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos à venir. Bien, bye.